Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va déterminer le modèle d'un convertisseur DC-DC boost. Donc comme le schéma suivant le montre, donc un convertisseur DC-DC boost contient une source de tension, une inductance, une diode et un transistor MOSFET, une capacité. Donc elle permet d'élever la tension à l'entrée, la tension continue. Donc premièrement, on va travailler dans la maille suivante et on va appliquer la loi des mailles. Donc, premier cas, la diode est passante. Donc, on a Vs moins UL moins VD moins V0 égale à 0. On a UL égale à L DIL sur DT. La diode est passante, donc VD égale à 0. Donc, on a Vs moins L DIL sur DT moins V0 égale à 0. Donc, DIL sur DT égale, donc on va diviser le tout par L, donc ça donne VS sur L moins V0 sur L. Donc on obtient ça là, la première équation. Ensuite, deuxième cas, on a D est bloqué et le transistor bien sûr est passant. Donc dans ce cas, on a Vs égale à L DIL sur DT. Donc, le transistor est passant. Donc, cette tension vaut 0. Donc, Vs, on travaille dans cette maille. Donc, Vs égale à L DIL sur DT. Donc, Vs égale à IL. Donc ça, c'est la deuxième équation. On va introduire une variable de commande pour le transistor qui vaut soit 0, soit 1. Elle vaut 0 si le transistor est passant et vaut 1 si le transistor est bloqué. Donc, on obtient la relation suivante. Donc, DIL sur DT égale VS sur L moins 1 moins U V0 sur L. Donc, si on remplace U par 0, on va obtenir la relation numéro 2. Si on remplace U par 1, ici, le 1 si le transistor est passant, 0 si le transistor est bloqué. Donc, si on remplace U par 1, on obtient la deuxième relation. Si on remplace U par 0, on obtient la première relation dans le cas où D est passante et le transistor est bloqué. Voilà. Donc, pour obtenir l'autre relation, on applique la loi des nœuds ici. Donc, on a ID égale à I0 plus IC. Donc, on a ID égale à I0 plus IC. Donc, premier cas, D passante et D bloqué. On a ID égale à IL qui est égal à I0 plus IC.
Et on a I0 égale à V0 sur R. Le courant ici I0. La tension au bord de la résistance c'est V0. Donc I0 égale à V0 sur R. Et IC égale à CD de V0 sur DT. Parce que la tension UC c'est égal à V0. UC égale à V0. Donc on a IL égale V0 sur R plus CD de V0 sur DT. Donc D de V0 sur DT égale à IL sur C moins V0 sur RC. Donc ça c'est la première relation. La deuxième relation, c'est quand D est bloqué et T passant. Dans ce cas-là, on a IC égale à moins I0, tout simplement. Donc, C 2 de V0 sur DT égale à moins V0 sur R. Donc, ça, c'est la deuxième relation. Donc, de même, on introduit le U. On obtient D de V0 sur DT égale à 1 moins U fois IL sur C moins V0 sur RC. Donc, si le transistor est passant, on a U égale à 1. Donc, on obtient D de V0 sur DT égale à moins V0 sur RC. C'est la deuxième relation. Si le transistor est bloqué et la diode est passante, on obtient IL, D de V0 sur DT égale à IL sur C moins V0 sur RC. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez retenu la méthode de détermination du modèle du DC boost, le convertisseur DC boost. À bientôt.